Donc, on va y aller. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, je crois que ce n'est pas la peine que je revienne sur la situation en Turquie et notamment sur les atteintes à la liberté de la presse en Turquie. Je suis française et donc je me sens particulièrement concernée par la question du rôle de Telstat et de ses relations avec les autorités turques. À l'automne dernier, nous avons eu un premier cas d'interruption satellitaire par Eutelstat vis-à-vis de deux chaînes kurdes, Mednuce et Nevroz TV. Heureusement, la justice française, via le tribunal de commerce de Paris, a ordonné à Eutelstat de rétablir les connexions satellites. Aujourd'hui, l'équivalent du CSA turc vient d'envoyer à Eutelstat la même menace, ou la même demande plus exactement, d'interruption concernant trois chaînes kurdes, et les craintes que nous pouvons avoir, c'est que Eutelstat récidive avec l'interruption des rediffusions satellitaires. Donc j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés des représentants de deux de ces trois chaînes, mais qui parleront des trois chaînes. À la fois Gülistan Eke, qui est coordonnatrice du programme Sterk TV, Ferda Çetin, qui est coordonnateur général de News Channel TV, et Fusun Erdogan, qui est rédactrice en chef à News Channel. Et je vais immédiatement leur céder la parole pour ne pas trop empiéter sur le temps. Dans l'ordre que vous voulez. Vous d'abord? Donc, Gülistan Eke. Thank you very much. Merci beaucoup. Comme vous le savez sans doute, le régime de M. Erdogan a fermé quelques 150 télévisions, journaux ou médias en Turquie. La pression des autorités turques sur l'Europe également est en train de gagner en importance. À la demande du gouvernement turc, Eutelsat, qui est une organisation faîtière pour tous les satellites européens, à la demande donc de l'État de Turc, ils ont stoppé la diffusion de deux télévisions kurdes l'année dernière. Et aujourd'hui, une fois encore, à la demande des autorités turques, Eutelsat souhaite fermer 3 télévisions kurdes. Et l'une d'entre elles, c'est la télévision pour laquelle je travaille, Stil TV. Nous radiodiffusions dans tous les dialectes kurdes.
Comme vous le savez sans doute, il y a une énorme pression du gouvernement Erdogan sur les Kurdes et nous souhaitons être l'expression, la voix de ce peuple en Turquie. Nous voyons cette tentative visant à couper la voix du peuple kurde. Alors, à une époque où la pression sur les Kurdes, dans toutes les parties du Kurdistan, en Syrie, en Iran, en Irak, est quelque chose qui véritablement tient au cœur de M. Erdogan. Nous sommes préoccupés parce que nous pensons que s'ils coupent toute forme de diffusion de nos traditions, eh bien, ils vont ensuite lancer des massacres un petit peu partout au Kurdistan. La chose la plus importante, c'est cette coopération entre le gouvernement kurde et Eutelsat qui est basé en Europe. Nous voyons cette coopération entre le gouvernement turc et Eutelsat comme étant une forme de violation des droits de l'homme, de la démocratie, de l'état de droit. Nous voulons que Eutelsat cesse de coopérer avec le gouvernement turc de manière illégale. Et nous voulons continuer à diffuser auprès de nos populations selon les traditions kurdes. Monsieur Ferlan Çetin. Şimdi Eutelsat'ın kapatmak istediği kanalların lisanslarına ilişkin kısa bilgi vereceğim. Je voulais vous donner quelques informations sur les licences de ces télévisions que Eutelsat essaie de bloquer, de fermer. La licence se trouve en fait en Italie. La licence de Fer TV est en Suède. Ester TV c'est en Norvège et l'autre est en Suède. Eutelsat n'est pas en mesure de vérifier, de contrôler la diffusion de ces télévisions. Eutelsat est une entreprise commerciale qui preste un service simplement pour les signaux de radiodiffusion. Ces télévisions ne sont pas en mesure aujourd'hui de réagir par rapport à l'organisation de la radiodiffusion dans ces États. Les organisations concernant la radiodiffusion dans ces pays sont entre les mains de ces institutions et donc c'est elles qui décident de la diffusion ou non. Les tribunaux peuvent, le cas échéant, prendre une position et peuvent, le cas échéant, décider d'arrêter la diffusion de ces télévisions. Mais Eutelsat dépend de la demande des autorités turques
Et la diffusion, la radiodiffusion, malheureusement, va devoir cesser. Lorsque ils ont demandé aux fournisseurs d'arrêter nos télévisions, ils ont envoyé ces lettres, ces demandes à Rütük, qui est en fait l'organisation de radiodiffusion en Turquie. C'est le genre de raccourci qui permet de fermer une télévision sans passer par les tribunaux ou par d'autres mécanismes judiciaires. Nous pensons que tout ça est directement lié au régime d'Erdogan en Turquie et que le régime de Erdogan qui agit sans tenir compte des dispositions juridiques ou du processus démocratique. Au Conseil de l'Europe, dans l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui s'est réunie la semaine dernière, la Turquie allait être soumise à un processus de contrôle, de vérification. Il y a aujourd'hui des recommandations. Il y a 35 recommandations qui concernent la Turquie aujourd'hui. La plupart des exigences, des recommandations du Conseil de l'Europe concernent la liberté d'expression, la liberté de la presse. Eutelsat, qui est basé à Paris, capitale de la France, Eutelsat a transgressé, a violé les normes du Conseil de l'Europe, qui est en faveur de la liberté de la presse, la liberté d'expression. Ils agissent en fonction des demandes des gouvernements turcs et du Conseil de la Commission de la radiodiffusion turque. Même si une décision devait être prise après la fermeture de nos 2 stations, décision par les autorités françaises, par les cours françaises, même si les tribunaux français indiquaient qu'il s'agit d'une violation du droit de fermer la possibilité de diffusion, malgré ça, ils sont en train de fermer 3 autres télévisions. Et ça n'est pas une violation du droit simplement, mais ce sont aussi les relations entre la Turquie et Eutelsat, les relations d'entreprise entre Eutelsat et les autorités turques qui prévalent. Nous souhaiterions que le Parlement européen, que le Conseil de l'Europe, que les autorités françaises exercent des pressions sur Eutelsat pour qu'ils n'agissent pas de manière illégale et qu'ils respectent leurs propres droits et qu'ils ne ferment pas la diffusion de nos canaux. Merci beaucoup. Je cède tout de suite la parole à Madame Füsun Erdogan. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz.
Kısacık bir şeyler söylemeye çalışacağım ben de. You're welcome. I try to. Bonjour, je vais essayer d'être bref dans mon intervention. Düşünce özgürlüğünü, doğru habere ulaşma ve haber alma hakkını katlediyor. Now, Eutelsat is. Eutelsat est en train de remettre en cause le droit de la radiodiffusion, le droit à la liberté de penser, à la demande de la commission de censure turque. Tanımıyor, mahkeme kararlarını tanımıyor. They are violating the law. Ils violent les dispositions légales, ils ne respectent pas les décisions des tribunaux. Öldürülürmüş diye bir söz var. Hepiniz bilirsiniz bunu. There is a proverb that in the wars. Le droit donc a été bafoué. Altının sonbaharında bitirdi. Hepsinin kapısına kilit vurdu, mallarına el koydu. Erdogan's regime. Le régime d'Erdogan a fermé tous les médias d'opposition en Turquie l'année dernière et la plupart des médias d'opposition ont été fermés. Onlarcasını da hapse tıktı. Thousands of journalists. Des milliers de journalistes ont été licenciés, ont perdu leur emploi. Et des centaines de journalistes ont été incarcérés. Rütük ve Türkiye kolunu, elini sınırlar ötesine uzattı ve Metnuçi ve Nevroz TV'yi kapattı. And during the same time, Turkish. Pendant la même période, les autorités turques, non seulement en Turquie mais également à l'étranger, dans des pays européens, ont demandé que des organes de presse et notamment nos 2 chaînes de télévision soient interdites de diffusion. C'est un scandale. Düşünce özgürlüğünü, hukuku, adaleti savunan bir ülke bakımından da gerçekten de utanç verici bir durumdu. It's a shame for a country. C'est une honte pour un pays fondé sur la liberté de la presse et la liberté de penser que d'accepter qu'une entreprise stoppe la diffusion d'une chaîne de télévision sans autorisation judiciaire. Yaşatmak için harekete geçtiler. And now they are acting. C'est ce qui a été fait à l'automne et maintenant il y a de nouvelles demandes dans le même sens des autorités turques. Parlamentosuna şunu söylemek istiyorum. Basın özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü, insan haklarını ve özgürlüğünü savunan her kurum ve bireyin bizim sesimize kulak vermesi gerektiğini ve bizim yanımızda olması gerektiğini düşünüyorum. On the European Parliament. Nous demandons au Parlement européen, aux institutions européennes de manière plus générale, aux journalistes et aux organismes de médias de montrer leur solidarité par rapport à notre cause. Çağırıyorum bütün basın örgütlerini ve parlamenterleri. Teşekkür ederim. Nous vous demandons donc de manifester votre solidarité. Merci. Pardon. Merci beaucoup à tous les 3. Je crois qu'il y a quelque part un imbroglio juridique sur lequel joue Eutelstat. Eutelstat fait comme si l'autorité de régulation turque, RTUK, était un organisme de régulation normal, classique, comme le CSA, indépendant. Alors que nous savons ce qu'il en est, nous savons ce qu'il en est de l'indépendance des autorités indépendantes, dirais-je, désormais en Turquie. Nous savons que la liberté de la presse n'a jamais été la panacée en Turquie, mais comme cela a été dit, et je crois qu'il faut le souligner, depuis la tentative de coup d'État, c'est dramatique. Et la liberté de la presse ne cesse de régresser en Turquie. Et ce qu'essayent de faire aujourd'hui les autorités turques, c'est de priver
y compris les organismes de presse qui peuvent émettre de l'étranger, d'apporter de l'information. Donc il y a eu la tentative du mois d'avril de l'automne de l'année dernière, et il y a cette nouvelle tentative, et je pense qu'il est de la responsabilité des parlementaires européens, mais aussi des représentants du Conseil de l'Europe, de voir comment on peut empêcher la récidive de ce qui s'est passé l'année dernière. J'aurais tendance à considérer, pour ce qui me concerne, que Telstat joue sur cet imbroglio juridique. Ce qu'il nous avait dit à l'automne l'année dernière, c'est qu'il n'avait pas le choix pour appliquer la demande de l'autorité de régulation turque. Et je leur avais dit à l'époque, on imagine que l'autorité de régulation russe, par exemple, au hasard, demande d'interrompre la diffusion de France 24 à Telstat. Alors, je ne sais pas si France 24 est diffusée par Telstat, mais admettons. On imagine que Telstat, s'agissant de France 24, obtempérerait immédiatement à une injonction de l'autorité de régulation russe. Telstat a d'énormes intérêts financiers en Turquie, actuellement, mais aussi à venir, et je crois que ça pèse lourdement sur tout ça. Et malheureusement, ce que l'on est bien obligé de constater aujourd'hui, y compris à l'intérieur de l'Union européenne, mais dans les relations de l'Union européenne avec les pays tiers, c'est que les intérêts économiques prédominent par rapport à un certain nombre de valeurs que nous pouvons considérer, que nous devrions toujours considérer comme universelle, et la liberté de la presse est quelque chose fait partie de ces valeurs fondamentales et même un élément essentiel de l'état de droit et de la démocratie au cœur des soi-disant valeurs de l'Union européenne. S'il y a éventuellement une ou deux questions, nous avons commencé avec 5 minutes de retard. Dites, mais très rapidement parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui attend pour la place. Sizin yani Fransız devletinden ve Avrupa Parlamentosu kurumlarından somut beklentiniz ne? Ne yapabilirler Eutelsat'ın bu durumuna müdahale etmeleri için? What is your Quelle est votre demande adressée au Parlement européen et aux autorités françaises pour empêcher ce qui est en train de se produire? There is a very clear violation of the law. Il s'agit d'une violation claire du droit. C'est une violation du droit, de facto. Kararı hukuki bir karar ya da yasal bir dayanak olması gerekiyor. There should be a decision of a court in order to. Il faudrait une décision judiciaire pour stopper la diffusion de nos chaînes. Or, ce n'est pas le cas. Kendi değerlerini savunmalı. Bu televizyonların yayınlarının engellenmesi de bu değerlerin bir parçası. We want the European. Nous souhaitons que le Parlement européen et le Conseil de l'Europe respectent leurs propres normes et leurs propres dispositions juridiques. Je peux me permettre d'ajouter, c'est que la directive TSF, Télévision sans frontières, est très claire en ce qui concerne la compétence de l'organisme de régulation. Et la compétence de l'organisme de régulation, c'est celui de l'opérateur satellitaire, de l'État membre, l'organisme de l'État membre compétent. Eutelsat est français. Donc l'autorité de régulation, ce n'est pas l'autorité de régulation turque, ça ne devrait pas être l'autorité de régulation turque, mais le CSA en France, et c'est un peu dans ce sens que la décision du tribunal de commerce de l'automne dernier a été pour dire qu'il n'y avait pas la preuve apportée par que Telstat n'apportait pas la preuve que les organismes dont il avait suspendu la diffusion étaient soi-disant des organismes qui faisaient l'apologie du terrorisme. Et je pense qu'il est de notre responsabilité en tant que parlementaires d'interpeller à la fois
les autorités européennes de l'Union européenne, notamment la Commission européenne, en tant que gardienne des traités, gardienne de la loi, et les autorités du Conseil de l'Europe pour que Eutelsat ne joue pas sur les éventuelles contradictions entre les différentes législations européennes, Conseil de l'Europe d'un côté, Union européenne de l'autre. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je crois que nous devons rendre la salle et je remercie tout particulièrement mes invités de ce jour et je leur souhaite surtout très bon courage et vous pouvez compter sur nous.